Il était une fois, dans un paisible village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille nommée Nala. Sa beauté était légendaire, sa peau avait l'éclat du soleil couchant et ses yeux reflétaient la profondeur des rivières. Mais Nala était connue pour une chose bien plus remarquable encore, sa paresse. Issue d'une famille de cultivateurs prospères, elle n'avait jamais eu à lever le petit doigt pour subvenir à ses besoins. Pendant que ses parents et ses frères travaillaient au champ du matin jusqu'au soir, elle restait allongée sous l'ombre du grand baobab, rêvant d'une vie de reine, où elle n'aurait jamais à faire le moindre effort. Si on lui demandait de balayer la cour, elle prétendait être trop fatiguée. Si sa mère l'appelait pour l'aider à moudre le mil, elle trouvait toujours une excuse, affirmant que la poussière du grain irritait sa peau délicate. Un jour, son père, un homme sage et respecté dans le village, la prit à part. Il l'observa un long moment avant de prendre la parole. « Nala, ma fille, tu es belle, mais la beauté seule ne suffit pas. Une femme doit connaître la valeur du travail, car c'est le travail qui nourrit et bâtit l'avenir. » Elle haussa les épaules, un sourire moqueur au coin des lèvres. « Mais père, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Vous êtes riche, et un jour, je trouverai un mari qui prendra soin de moi. » Son père soupira profondément. Il savait que sa fille n'avait pas encore compris les réalités de la vie. Mais il n'insista pas, se disant que l'existence elle-même se chargerait de lui apprendre cette leçon. Quand elle atteignit ses 20 ans, ses parents décidèrent de lui donner son indépendance. Ils lui offrirent une petite maison au bord du village ainsi qu'une bourse bien remplie, espérant qu'elle apprendrait enfin à se débrouiller seule. Mais au lieu d'utiliser cet argent avec sagesse, Nala le dilapida en achats frivoles. Elle passait ses journées à acheter des parures, à manger dans les meilleures échoppes du village et à se prélasser sur des coussins en soie. Rapidement, son argent s'épuisa. Elle réalisa trop tard que sans ressources, elle ne pouvait plus acheter de nourriture ni payer ceux qui faisaient tout à sa place. Désespérée, elle chercha de l'aide auprès de ses voisins, mais ils lui fermèrent leurs portes. Elle errait dans le village, espérant qu'on lui offrirait un repas, mais tous se souvenaient de son ingratitude passée et lui refusaient leur aide. Parfois, elle volait un fruit sur l'étal d'un commerçant ou ramassait des restes abandonnés près du marché. Chaque jour devenait une lutte contre la faim et la solitude. Une nuit, alors qu'elle dormait à la belle étoile près du fleuve, une vieille femme s'approcha d'elle. Son visage était ridé, mais ses yeux brillaient d'une sagesse infinie. « Ma fille, tu es jeune et belle, mais la beauté seule ne nourrit pas l'âme. Que fais-tu ici, seule et affamée ?» Nala baissa les yeux. « J'ai gaspillé tout ce que j'avais. Personne ne veut m'aider. » La vieille femme hocha la tête. « Le monde ne doit rien à personne, Nala. C'est à toi de gagner ce que tu désires. » Puis elle lui tendit une miche de pain et une gourde d'eau. « Mange, et demain, viens me voir. Je pourrais t'enseigner quelque chose. » Le lendemain, Nala se rendit chez la vieille femme, curieuse de savoir ce qu'elle voulait lui enseigner. Elle découvrit que la femme possédait un immense jardin rempli de plantes médicinales et de légumes. « Si tu veux survivre, tu dois apprendre à travailler. Regarde autour de toi, la nature donne à ceux qui la respectent et la cultivent, » expliqua la vieille femme. Les jours passèrent et Nala, bien que réticente au début, commença à apprendre à cultiver la terre. Elle se réveillait tôt, arrosait les plantes, sarclait les mauvaises herbes et plantait des graines. Ses mains, autrefois si douces, devinrent rugueuses et couvertes de terre. Petit à petit, elle apprit la patience et la satisfaction de voir une plante pousser sous ses soins. Un jour, alors qu'elle récoltait des légumes, elle entendit les tambours du village. Les crieurs publics annonçaient une nouvelle, le roi cherchait une épouse pour son fils, le prince Adama. Toutes les jeunes filles du royaume étaient conviées à un grand festin au palais. Le soir du banquet arriva enfin. Grâce à son dur labeur, Nala avait gagné la confiance de la vieille femme qui lui offrit un magnifique pain qu'elle avait tissé elle-même. « Tu as appris l'effort et la patience, mais il te reste encore une épreuve à affronter » lui dit-elle en la regardant dans les yeux. Arrivée au palais, Nala fut émerveillée par la richesse du décor et la somptuosité du banquet. Le prince Adama, un jeune homme au port noble, observait attentivement chaque prétendante. Alors qu'elle s'apprêtait à lui parler, une voix s'éleva dans la foule. « Cette fille n'est pas ce qu'elle prétend être. » Tous les regards se tournèrent vers une femme voilée. C'était la vieille femme du jardin. Nala a appris à travailler, mais son cœur est-il vraiment changé? Demanda-t-elle. Le prince s'approcha. Est-ce vrai, Nala? As-tu changé, ou cherches-tu seulement à échapper au travail? Le silence s'abattit dans la salle. Nala prit une profonde inspiration et répondit. J'ai compris que la beauté et la richesse ne suffisent pas à faire une vie heureuse. J'ai appris la valeur de l'effort et du travail. Je ne suis plus la même qu'avant. Le prince Adama la regarda un instant, puis se tourna vers la vieille femme qui acquiesça. Alors prouve-le. Je te donne 3 mois pour gérer une partie des terres royales. Si tu réussis, tu seras digne de devenir ma femme. Un défi venait de commencer pour Nala. Cette fois, elle devait prouver qu'elle pouvait être bien plus qu'une rêveuse. Désormais mise à l'épreuve par le prince lui-même, Nala se rendit aux terres royales. Elle découvrit des champs immenses, certains en friche,
d'autres couverts de cultures abîmées. On lui donna une équipe de travailleurs, mais ceux-ci, méfiants, la scrutaient du coin de l'œil. Cette fille est-elle capable de nous guider? Murmurait-on parmi eux. Nala sentit le poids du défi sur ses épaules. Elle comprit que pour réussir, elle ne pouvait pas juste ordonner aux autres de travailler à sa place. Elle retroussa ses manches et se mit au travail à leur côté. Jour après jour, elle apprit les différentes techniques de culture, d'irrigation et de récolte. Elle se levait à l'aube et s'endormait tard dans la nuit, épuisée mais satisfaite. Au fil des semaines, les terres prirent vie sous ses efforts. Là où il n'y avait que poussière et désolation, des pousses vertes émergèrent. Les villageois commencèrent à voir en elle plus qu'une jeune fille capricieuse. Ils la respectaient pour son dévouement et son endurance. 3 mois plus tard, le prince Adama vint inspecter son travail. Il parcourut les champs, goûtant aux fruits et légumes, écoutant les témoignages des travailleurs. « Vous avez fait un travail admirable », déclara-t-il en s'adressant à Nala. « Vous avez prouvé votre valeur. » Il lui tendit la main. « Êtes-vous prête à embrasser une vie de responsabilité à mes côtés ?» Nala regarda autour d'elle. Elle avait trouvé un sens à sa vie dans le travail et la persévérance. Elle sourit avant de répondre. « Oui, mais pas en tant que princesse oisive. Je veux être une reine qui œuvre pour son peuple. » Le roi, témoin de sa transformation, acquiesça. Ainsi, Nala ne devint pas seulement l'épouse du prince, mais une souveraine respectée, symbole de travail et d'humilité. Et c'est ainsi qu'elle écrivit son propre destin.